Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News au sommaire de l'actualité. Formation du nouveau gouvernement au Burkina Faso, une équipe de 25 ministres et 7 ministres délégués. L'ex-chef de file de l'opposition et troisième à la présidentielle de novembre, Zéphirin Diabré, a été nommé ministre de la Réconciliation nationale. Pouvoir et opposition en ordre de bataille au Bénin pour l'élection présidentielle prévue le 11 avril. Les partisans de Nathanaël Coty, président d'honneur du parti pour l'engagement et la relève, l'exhortent à se présenter. Inauguration de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Focus à suivre dans ce journal en Côte d'Ivoire sur le premier cours inaugural. Zéphirin Diabré, l'ancien chef de file de l'opposition, a donc été nommé ministre de la Réconciliation au sein du nouveau gouvernement burkinabé. Les principaux ministères restent inchangés. Il s'agit d'une équipe de 25 ministres et de 7 ministres délégués. Et l'UPC de Zéphirin Diabré, jusque-là leader de l'opposition, y fait donc son entrée. Aïssatou Bari. Au Burkina Faso, le nouveau gouvernement vient d'être dévoilé. L'ex-chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, a été nommé ministre de la Réconciliation nationale. Chef de file de l'opposition depuis 2012, M. Diabré, deuxième de la présidentielle de 2015, est arrivé en troisième position de la présidentielle de novembre 2020 avec 12,46% des voix. C'est donc un message d'ouverture et d'apaisement qui marque ainsi une volonté politique d'aller à la réconciliation nationale, qui est un chantier crucial pendant les 5 ans à venir. Lors de la campagne présidentielle, le candidat Zéphirin Diabré avait mis l'accent sur la réconciliation nationale. Il avait alors annoncé que s'il était élu, il engagerait un dialogue avec certains groupes armés afin de trouver une issue à la crise sécuritaire que traverse le pays. Le candidat et opposant Diabré a beaucoup prêché la réconciliation nationale. En septembre dernier, on se rappelle, dans une tribune, il a souligné l'impérieuse nécessité d'inviter toutes les forces vives de la nation à l'œuvre de réconciliation nationale, mais pour lui, sous le triptyque vérité, justice et réconciliation. Zéphirin Diabré n'avait de cesse de dire qu'il était le seul candidat à même de réconcilier les Burkinabés, parce que n'ayant de problème ni avec les partisans de l'ancien régime de Blaise Compaoré, ni avec ceux du NPP, c'est-à-dire les partis au pouvoir. Donc désormais, on peut dire que c'est à lui de montrer aux Burkinabés qu'il a prêché vrai et que son profil est finalement le mieux indiqué pour réconcilier les Burkinabés, pour essuyer le tissu social qui a été, on peut le dire, fortement fragilisé pendant les 5 dernières années. Le Burkina Faso est en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes qui ont fait au moins 1200 morts et 1 million de déplacés internes. Des pans entiers du territoire échappent au contrôle de l'État et n'ont pu participer aux élections présidentielles et législatives du 22 novembre en raison de l'insécurité. Présidentielle 2021 au Bénin, pouvoir et opposition. Chaque formation tente de se positionner et à 3 mois du scrutin du 11 avril, des mouvements politiques et une partie de la société civile appellent à la candidature de Nathanaël Coty, président d'honneur du Parti pour l'engagement et la relève. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. En attente du mot d'ordre des instances dirigeantes du Parti pour l'engagement et la relève PER pour la présidentielle d'avril 2021 au Bénin, des mouvements politiques et acteurs de la société civile suscitent la candidature du président d'honneur du parti. La mobilisation autour de la candidature du docteur Nathanaël Coty a été annoncée par l'électorat acquis à la cause du PER depuis le département du Zou, au centre du Bénin, en présence de délégations de plusieurs départements du pays. Le président d'honneur du Parti pour l'engagement et la relève PER, Nathanaël Coty, est présenté comme un humaniste sans pareil et ardent défenseur des couches vulnérables. Pour une frange de la population, il constitue un potentiel candidat pour une alternance crédible à la présidentielle d'avril 2021. Nathanaël Coty est un homme social, bravo, courageux, qui connaît le sens et le respect de son prochain. S'il acceptait effectivement d'écouter notre appel à être candidat, il part avec toutes les chances. Le soutien de la jeunesse et le soutien de certaines masses laborieuses de ce pays ne lui sera pas marchandé. Porteur de grandes ambitions, Nathanaël Coty est titulaire d'un doctorat en environnement, transport et développement et président fondateur de AHR Fondation. À l'occasion du congrès extraordinaire du PER,
Dans le département du Zou, militants, sympathisants et populations ont appelé le docteur Nathanaël Coty à s'engager dans la course à la présidentielle d'avril 2021. Votre appel de ce jour, si solennel et si pressant, est bien reçu et nous ferons le devoir de le transmettre à qui de droit pour qu'en son temps, il vous exprime de vive voix quel écho cette sollicitation a eu dans son cœur. Le potentiel candidat à la présidentielle d'avril 2021, le docteur Nathanaël Coty, milite pour la sauvegarde des acquis démocratiques et la cohésion nationale. A noter que tout candidat à l'élection présidentielle devra avoir le parrainage de 16 députés et ou maires sur 159 élus, dont 153 appartenant aux deux blocs politiques épaulés par le président Patrice Talon, et fournir 50 millions de francs CFA pour caution. La situation sanitaire reste préoccupante au Sénégal avec des centaines de nouvelles contaminations au Covid-19 enregistrées chaque jour dans le pays. Face à la recrudescence des cas, les autorités ont mis en place un couvre-feu dans les régions de Dakar et de Thiès, une mesure loin de faire l'unanimité. Ange Bijou-Nomenyo. La tension est redescendue à Dakar et ses environs. L'annonce du couvre-feu par le président Macky Sall avait provoqué un tollé de manifestations sur la presqu'île. Les populations ne supportent pas l'idée de retourner en état d'urgence au regard des restrictions que cela implique. Pour certaines voix désignées, les mesures de protection contre la Covid ne devraient pas se faire sans accompagnement. Les réactions qui ont eu montrent que nos populations ne sont pas préparées à s'adapter à certaines mesures comme le sont les pays européens. Et qu'il faudrait que nos dirigeants prennent conscience de cela. Un couvre-feu à Paris ne peut pas être un couvre-feu à Dakar parce que les situations ne sont pas les mêmes. Le nombre de contaminations a monté d'un cran au Sénégal. Les statistiques ont révélé que 21 245 personnes sont actuellement touchées par le virus et 465 en sont mortes. Pour tenter de freiner la propagation, le président Macky Sall a donc décidé d'imposer un couvre-feu à Dakar et à Thiès le 5 janvier 2021. L'urgence pour moi est que le gouvernement puisse se concentrer pour doter toutes les structures sanitaires, au moins dans chaque département ou dans chaque région, des structures sanitaires capables d'accueillir des personnes dans des situations de réanimation. Si le gouvernement s'accorde sur ces dispositions et prend l'engagement de le faire, je crois qu'on peut gérer l'épidémie. L'État doit, à mon niveau, regarder un peu la situation. L'Afrique, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Europe. Nous n'avons pas les mêmes réactions par rapport aux épidémies. La pandémie de Covid-19 continue de progresser sur le continent africain. Plusieurs pays ont décidé de prendre des mesures de protection similaires au Sénégal pour pouvoir freiner la maladie. À l'heure actuelle, le nombre de cas s'élève à 3 51 581 cas sur le continent. Et dans l'actualité également, le début ce lundi d'une grève générale dans la fonction publique au Tchad. Les établissements scolaires, l'administration, mais aussi les hôpitaux sont touchés par le mouvement de grève en cause le non-respect des engagements pris par le gouvernement. Engagements portant notamment sur la restauration d'avantages sociaux supprimés, vous le savez, depuis 2016. Le gouvernement, lui, considère que ces avantages ont quasiment tous été réintroduits. En Côte d'Ivoire, l'Institut de formation politique Amadou Coulibaly a donné son premier cours inaugural le 9 janvier. Plus d'une centaine d'étudiants ont pris part à ce cours qui a été donné par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. Thématique retenue, le leadership. Ange Bijou-Nomenyo. Après l'inauguration, place au premier cours magistral à l'Institut de formation politique Amadou Coulibaly. Samedi 9 janvier 2021, plusieurs étudiants et membres de la vie associative se sont retrouvés au plateau 6 à Abidjan pour suivre un cours sur le leadership. L'ex-premier ministre français Jean-Pierre Raffarin en était l'animateur. J'ai un message principal pour les jeunes, c'est que la violence est une impasse. La violence ne conduit qu'à la misère. La violence bloque le progrès. La violence, c'est la négation de l'autre. Ça tue l'idée de nation. La violence n'est pas une solution politique. Et donc, je suis très heureux qu'avec Mme Touré, avec le conseil d'administration, cet institut de la formation politique puisse développer la culture du débat, la culture du respect, la culture de la démocratie, de la politique
réfléchi. Les échanges effectués lors de ce cours ont été fructueux. Les étudiants ont eu l'occasion de suivre les directives du professeur et de poser des questions. Après 4 heures de cours et de discussion, les réactions sont positives. Cette formation, j'étais particulièrement heureuse de faire partie des participantes parce que cette idée-là que je m'étais faite toujours a changé aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis retrouvée dans ce cours en tant que leader, bien sûr, et j'ai appris aussi certaines failles que je devais corriger. En effet, on avait des notions vagues du leadership qu'on n'avait pas compris. Et avec cette initiative-là, aujourd'hui, nous avons compris comment le leadership fonctionne, comment est-ce que nous pouvons être des leaders de demain. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, qui a une vocation sous-régionale, est ouvert au grand public, aux membres des partis politiques et aux associations. Elle cible plus particulièrement les jeunes âgés de 16 à 35 ans. Du sport à présent avec les étalons du Burkina Faso en match amical. Le 10 janvier, les étalons ont affronté le MENA du Niger et se sont imposés sur un score de 2-0. Retour sur cette rencontre ouest-africaine avec Nelly Claude Bessa. C'est une affiche 100% ouest-africaine qu'a donné à voir la rencontre amicale internationale Burkina Faso contre Niger. Les étalons A' de Seydou Serbo se sont opposés au MENA A' du Niger au stade annexe Omnisport à Yaoundé. La rencontre qui s'est soldée par une victoire du Burkina Faso sur les gazelles d'Aruna Doula 2-0 conforte et rassure le Burkina Faso sur la préparation de la team en vue du CHAN 2021 qui s'ouvre le 16 janvier au Cameroun. C'est un bon état d'esprit qui règne au sein des étalons locaux depuis un certain temps. Mon objectif pour cette phase finale du CHAN, c'est de passer le premier tour, c'est de qualifier pour le quart de finale. Côté Niger, la rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la préparation des gazelles pour le CHAN 2021 constitue une série de tests et de développement des automatismes pour les joueurs. Soulignons que le MENA, qui est au Cameroun depuis le 31 décembre 2020, a participé au pré-CHAN 2021, tournoi dans lequel il a affronté la Zambie, l'Ouganda et le Cameroun. La partie face aux étalons représente un autre niveau de préparation, à en croire le sélectionneur nigérien. On a essayé de poser le ballon pour jouer plus aéré, plus intelligent et récupérer. Mais ils étaient plus frais et ils ont gagné, j'allais dire 70% des duels dans ce match. Je pense qu'ici, finir ce match à 2-0, je trouve que bon, on a résisté parce qu'on était véritablement émoussés. Précisons que dans le cadre du CHAN 2021, le Burkina Faso se trouve dans la poule A aux côtés du Cameroun, pays hôte, du Mali et du Zimbabwe. Le MENA du Niger, quant à lui, se trouve dans la poule B avec les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye, les Diables Rouges du Congo et les Léopards de la République démocratique du Congo. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa.